Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Nous sommes ici toute la journée pour couvrir l'événement Travailler et entreprendre en 2020. Donc je suis avec Antoine aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Charlotte. Nous remercions le studio du département GACO Gestion administrative et commerciale des organisations qui organise avec nous les émissions d'aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver et retrouver toutes nos émissions sur notre site web www.studiogaco.fr et n'hésitez pas avec le hashtag IUT Littoral à réagir et à nous envoyer vos éventuelles questions sur l'émission. Donc aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'adaptation des entreprises. Donc nous sommes en compagnie de Monsieur Christophe Catelin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? D'accord, alors, en quelques mots, donc Christophe Catelin, j'ai 43 ans, j'ai fait l'ICITCO, je fais partie de la deuxième promo, donc je suis sorti en 96, D'accord. Ce qui fait déjà quelques années. Donc c'est un peu l'intérêt de la présentation aujourd'hui, qui fait de la visserie-boulonnerie. En France, qui est une PME. Domaine qui, à première vue, pouvait paraître comme vieux et déclinant. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était justement de montrer par l'innovation, par la créativité et le coworking, et aussi le management des compétences, qu'on pouvait, même dans des milieux très traditionnels, retrouver un nouveau souffle par le développement de nouveaux produits, de nouvelles technologies, et donc de passer de 40 personnes à 80 en 10 ans, et de pouvoir exporter même en Chine ou en Inde. D'accord. Vous avez fait un master à l'ICITCO ? Oui, tout à fait. Alors, à l'époque, ça s'appelait l'ESCIP, c'était l'école de commerce. D'accord. Et donc, j'étais pas, étonnamment, j'ai pas du tout une formation technique et j'étais pas destiné à reprendre la société. D'accord. Et alors, c'était aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on peut, en venant de milieux différents, tomber dans un milieu qui peut paraître extrêmement technique et en fait le remodeler par justement d'autres sensibilités et le rendre très marketing, très vente, tout en gardant bien sûr le savoir historique, mais en développant d'autres valeurs ajoutées autour. Et avant ce master, vous avez fait quoi comme étude ? Alors à l'époque, en 96, c'était 4 ans ici, c'est-à-dire qu'on arrivait après le bac. D'accord. Et en 4 ans, donc il n'y avait pas les 5e années ou les spécialités, on pouvait directement intégrer le marché de l'emploi. D'accord. Okay. Et si vous ne vouliez pas travailler dans ce domaine-là, vous vouliez travailler dans... En fait, moi à l'époque, je faisais une école de commerce, donc pour moi c'était plutôt une vocation de vente ou de marketing, mais pas vraiment dans une unité de production ou qui faisait des produits techniques un peu, je dirais, plus propres, on pourrait croire, à un ingénieur ou une formation d'engineering. Et donc c'est ce croisement qui s'est fait, qui a fait que je pense qu'il y a eu des nouvelles idées, et dans la manière aussi de recruter les gens, et aussi dans le type de management qui fait que on a pu transformer cette société. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que dans tous les métiers, à partir du moment où il y a une volonté de travailler en commun pour innover, et qu'on peut toujours retrouver des niches ou des repositionnements. Et que le rôle du chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas de diriger. Alors ça a été dit ce matin à l'entrée, c'est justement de rencontrer ces différentes sensibilités ou ces différentes expériences pour, par rapport à des problématiques ou des enjeux, trouver la meilleure solution. Et c'est vrai que mettre que des gens qui se ressemblent pour les mêmes problématiques, c'est pas bon, puisqu'on n'a jamais la solution optimisée. Il faut différents points de vue et différentes idées. Pour faire marcher la créativité aussi dans l'entreprise. Et c'est le vrai rôle du manager, c'est de coordonner ces gens et parce qu'ils sont parfois des mentalités différentes, qui se comprennent pour pouvoir discuter entre eux. Pour que ça fonctionne. Et les plus belles solutions sortent de ces groupes de travail ou de ces équipes croisées. Donc, pour revenir justement au thème de votre conférence, qui est l'adaptation des entreprises, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Bon, la première fois, je parlais un petit peu déjà du management. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de tout remettre en cause. Il faut garder, s'il y a bien sûr le fond technique ou le fond... mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il y a des choses qu'on pouvait faire par le passé qu'il faut savoir abandonner. À partir du moment, bien sûr, on en crée d'autres. C'est ce qui est stimulant. Le but, c'est pas d'arrêter une activité, c'est de dire voilà, une nouvelle va être créée. Du coup, ça donne un élan pour tout le monde et celle-ci, on peut la laisser ou l'abandonner. Ça demande aussi de droit à l'erreur.
J'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est sûr que si on veut essayer, tenter, innover ou tester, tout ne marche pas toujours. Ouais, non. Alors, le Il droit faut à l'erreur. rebondir à chaque fois. Voilà. Alors le droit à l'erreur, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de se tromper. À partir du moment où on se trompe pas 2 fois pour la même chose. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce qu'on apprend de ses erreurs. Mais voilà, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et aujourd'hui, il faut faire des essais. Parfois, c'est pas forcément concluant. Et parfois, ça peut être très concluant et très porteur. Faut oser. Il faut oser. En fait. Il faut multiplier les projets, pas non plus tout miser sur un. Ou mettre tous les moyens ou tous les hommes. Et même si sur 10 projets, il y en a 2-3 qui fonctionnent, c'est déjà super. Pour les 7 autres, c'est pas du temps perdu, ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en fait, on apprend des erreurs. Donc il faut décomplexer aussi ce stress d'être parfait, de tout savoir. C'est l'inverse. Il faut avoir entre guillemets un plan A, un plan B, tout ça. Voilà. Et celui qui sait tout, il faut surtout pas le garder. Puis il faut être motivé. Qui va vouloir mener, mais c'est mener les autres. C'est ça qui stimule, je pense. C'est ce qu'on appelle, c'est donner le sens, donner du sens. Déjà dans un métier ou un travail, c'est évolutif. Le salaire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on comprenne à quoi ça sert. Si en plus c'est de travailler en commun et que ça auto-enrichit tout le monde, c'est là où le métier peut devenir un plaisir. Et en général, quand c'est un plaisir, c'est là où on est le meilleur. Ouais. C'est sûr. Ouais, puisque les ça nous personnes motive, on a envie de le faire. Ils sont motivés. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Et donc pour vous, pourquoi est-il important de s'adapter avec l'entreprise ? J'imagine que le marché de l'emploi augmente. Il y a 2 visions. Ça change. Voilà. Mes propos. Soit on subit ça comme une contrainte, et dans ce cas-là on disparaît, soit professionnellement, voilà. Soit on prend ça comme un challenge et on aime encore apprendre. Et dans ce cas-là, ça devient un plaisir, pas un stress. Je pense moi, plus j'avance, moins je me rends compte que je sais. Parce que dès que vous ouvrez une porte, il y en a 2 ou 3 qui sont derrière. Il y a toujours plus à apprendre tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais si vous êtes persuadé qu'une fois que vous avez fait vos études, vous ferez la même chose toute votre vie, ça va être compliqué. Ouais. Parce que ça je évolue souhaite tout le temps. Je souhaite à personne, bien sûr. Donc évoluer, c'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Il faut le voir comme ça. Et c'est impossible seul. Voilà. C'est du travail. On peut, pour résumer, je veux dire s'adapter, c'est aussi assurer la pérennité de l'entreprise du coup. Ouais, tout à fait. Et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi ne pas avoir peur de se faire dépasser. C'est-à-dire qu'au niveau management, je pense que la plus belle chose qu'on puisse avoir, c'est d'avoir des collaborateurs qui deviennent par la suite meilleurs que vous. Ouais, c'est sûr. Ou ensemble, qui vont plus loin que vous. Donc c'est porteur, il ne faut pas avoir peur de se faire dépasser. On peut pas être à la fois bon en numérique, en commerce, aux achats, en technique, en compta, en finance. On a chacun nos compétences et nos savoir-faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Bonne continuation à vous aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.